Nous revoici encore sur votre chaîne Vers Pâturage pour un autre numéro de votre émission Heure du coach, comme d'habitude, chaque dimanche sur la même chaîne Vers Pâturage. Nous voici avec un nouveau thème. Pour ce soir, nous allons parler du parrainage. C'est vrai que les gens en parlent. Les gens veulent avoir des parrains. Les gens se posent des questions. Qui est le parrain? Pourquoi le parrain? Beaucoup de questions se posent autour de la notion des parrains. Pour ce soir, j'ai mes invités. J'ai le pasteur Léon Kalima, le pasteur Véronique Kalima, que vous connaissez. Ils sont là encore ce soir pour nous édifier, pour nous enrichir par leur expérience, surtout que nous allons parler du parrainage. Ils sont là. C'est un couple qualifié, c'est un couple qui a beaucoup de choses à nous dire, c'est un couple qui a beaucoup de choses à nous transmettre. Voilà, nous sommes là ce soir avec eux. Je me tourne vers eux déjà. Bonsoir, pasteur Léon Kalima. Bonsoir, Madame Hortense. Bonsoir, pasteur Véronique Kalima. Et bonsoir. Je suis très, très heureuse de vous retrouver ce soir. Nous aussi. Vraiment, avec ce nouveau thème du parrainage. Le parrainage dans le couple. Et je sais que ce soir, il y a beaucoup de gens qui attendent des réponses, qui veulent être éclaircis par rapport à cette notion des parrains. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les parrains, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Et je pense que les minutes qui nous ont été données ce soir, nous allons parler du parrainage, bien que nous n'allons pas terminer, mais du moins, on parlera de l'essentiel. Pasteur, je me tourne vers vous. Le parrainage, est-ce qu'il y a un fondement biblique? Fondement biblique, je crois que les gens, souvent, ils aiment amener les débats sur la Bible. Quand on dit, est-ce que le mariage chrétien est biblique? Est-ce que... Je crois que ce n'est pas un bon débat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a tout prévu. Dans la Bible, Dieu dit dans Proverbe 15, verset 22, que les projets échouent, faute d'assemblée, faute des conseils, faute d'assemblée qui délibère. Et c'est très fondamental. Quand il n'y a pas de conseil, c'est pratiquement difficile que des projets réussissent. Le mariage étant conçu comme un projet qu'on fait à deux, voilà un peu ce que nous pouvons appeler, c'est une des bases structurelles, n'est-ce pas, pour le parrainage. Mais c'est que vous devez savoir, même dans la Bible, il y a eu une espèce de parrainage. Des parrainages, pas seulement dans le cadre du mariage, même dans le cadre du disciple-là, tout ça. Quand Paul appelle Timothée, mon fils Timothée, je vous recommande ceci, où il s'adresse à Tite, faites ceci, ou à chose, quand il parle à Philémon concernant Onésime, je vous recommande ceci. En fait, c'est ça le parrainage. Il se porte garant pour telle ou telle personne. C'est la même chose pour le mariage. Les parrains, les couples parrains se portent garant du bon fonctionnement du mariage, dans l'accompagnement, dans l'encadrement, dans les conseils. Voilà un peu les fondements bibliques. Mais on ne peut pas trop discuter sur les fondements bibliques. Mais sachez que Dieu a tout prévu. Et nous, les hommes, en tant qu'ambassadeurs de Christ, Christ nous dote
de l'intelligence et de la sagesse pour sauvegarder ces projets merveilleux que le mariage, le parrainage sert à préserver la beauté du mariage, pour que le mariage ne se dissolve pas. Voilà. C'est ça l'essence du parrainage. On accompagne les mariés pour qu'ils vivent heureux. C'est un accompagnement. Voilà. Et au niveau de l'Église, peut-on la considérer, cette notion du parrainage, peut-on la considérer comme une recommandation de l'Église? Une recommandation ou bien une obligation? Dans quel sens peut-on prendre cette notion? C'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation. On ne peut pas marier deux jeunes gens sans qu'il y ait des parents. C'est comme à l'état civil. On ne peut pas vous unir si vous n'avez pas de témoins. Voilà. Il faut que des gens, les témoins, s'engagent pour dire que oui, voilà, le mariage, nous connaissons les couples et nous attestons que tout a été bien fait. Que tout a été bien fait et le mariage est conclu. Et voilà. Au niveau de l'Église, c'est la même manière. Il faut qu'il y ait des parrains. Et les parrains attestent que le mariage, oui, s'est conclu au niveau de l'Église et qu'ils s'engagent. Ils s'engagent à accompagner les mariés. Et c'est un rôle éminemment spirituel. Spirituel. C'est éminemment spirituel. Parce que même quand vous voyez les racines étymologiques, de mon parrain, marraine, c'est pater, mater. Hein? Alors, quand vous allez en anglais, le parrain, c'est godfather, la marraine, c'est godmother. Ok. Oui. En fait, ce sont des parents en Dieu, des parents spirituels. Vous voyez? Donc, c'est éminemment spirituel. Éminemment spirituel. Pasteur, vous avez dit éminemment spirituel. Pasteur Véronique, j'ai parlé avec d'autres personnes qui ne partagent pas la même foi que nous, mais ils ont dit, lors de la célébration du mariage chez eux, ils n'ont pas besoin de parrain. Dites-moi, est-ce qu'un couple... Ils célèbrent le mariage, ça c'est vrai, mais un couple, quand un couple n'a pas de parrain, est-ce qu'il manque quelque chose ou bien ce mariage-là... En tout cas, les parrains, comme Pasteur Léon l'a dit, ce sont de personnes qui ont le rôle d'accompagner les couples. Et comme on a toujours dit, quand il y a deux personnes qui sont ensemble, ils viennent de l'environnement tout à fait différent. Quand ils viennent se mettre ensemble, il peut y avoir des divergences, des choses comme ça. Alors, les parrains, comme on a dit, ce sont des conseillers. Bon, si dans des couples, dans des églises, par exemple, là où on n'exige pas qu'il y ait des parrains, qu'il y ait des ici. Mais moi, je suis sûre, même si on n'exige pas qu'il y ait des parrains, il doit y avoir parce que les parents sont des conseillers. Ils doivent absolument avoir un conseiller. Des gens auprès de qui ils peuvent aller si là, eux-mêmes, ils ne parviennent pas à trouver une solution à quelque chose. Parce que vous deux, vous pouvez chercher. C'est comme moi, j'ai toujours dit, dans la vie, il faut absolument avoir quelqu'un qui est vraiment au-dessus de toi. La personne, tu te dis, quand il y a des problèmes, quand je vais chez telle personne, les conseils que la personne me donne, sûrement les conseils, là, je vais les mettre en pratique. Il faut y avoir, c'est comme les mentors. Il faut avoir quelqu'un qui peut te suivre. Mais là où il n'y a pas de parrains, moi, je crois que peut-être ils doivent absolument avoir quelqu'un auprès de qui ils peuvent aller quand il y a des problèmes. Même s'il n'y a pas de problème, même pour certains conseils, on a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin de quelqu'un qu'on sent qui est au-dessus de nous, qu'on sent
que cette personne, on peut obéir à la personne là. Mais si vous n'avez personne auprès de qui, donc tu es là, il n'y a personne vraiment au-dessus de toi. S'il vient là, il dit quelque chose, tu te dis non, moi je dois faire. Mais si vous n'avez personne comme ça, c'est dangereux. Oui. Vous savez, C'est vraiment dangereux. Vous savez, même dans l'histoire de tout le temps, depuis les temps anciens, ce système de parrainage existait, même dans les sociétés secrètes, même pour entrer dans certaines sociétés ésotériques, il fallait un parrain. C'est le parrain, en fait, qui est votre garant, c'est le parrain qui vous introduit dans les nouveaux mondes, dans les nouveaux univers, dans la nouvelle sphère où vous allez œuvrer. Hein? Mutatis mutandis, pour les mariages, il faut qu'il y ait des parents, des garants qui vous coachent, qui vous introduisent par leur expérience, par leur passé, par leur connaissance, par leur sagesse, qui vous introduisent dans ces nouveaux clubs qu'est le mariage. Hein? Je vous ai dit que, étymologiquement, parrain et marraine viennent de mon pater, ça veut dire papa, maman, n'est-ce pas? Ce sont des parents, ce sont des nouveaux parents pour les couples. Et chaque homme et chaque individu a besoin d'avoir un père, d'avoir une mère. Mais comme les parents biologiques ne peuvent plus intervenir ou interférer dans le mariage parce que les gens sont devenus indépendants, il faut de nouveaux parents. Maintenant, ce sont des parents spirituels qui prennent le relais de l'encadrement des gens. Parce qu'eux, ils ont l'expérience, ils ont l'expertise et le conseil, la sagesse. Voilà, il y a deux jeunes gens qui veulent se marier. Maintenant, on se pose la question. Qui choisit les parrains? Est-ce l'homme ou la femme ou les deux? Parce que l'homme peut avoir déjà choisi un couple qu'il a ciblé pour être parrain et ensuite, il a une fiancée. Ou bien c'est les deux, au même moment, doivent choisir les parrains. Quand est-ce que s'opère le choix des parrains? Par les deux fiancés ou bien l'un d'eux? Je ne sais pas comment ça s'opère. Oui. Pour moi, je dirais, bon, il n'y a pas, on peut dire que c'est absolument l'homme qui doit amener ou absolument la femme qui doit amener. C'est l'un des deux. Si l'homme a ciblé un couple et dit non, moi j'aimerais que ce couple puisse nous parrainer. Alors, il doit venir expliquer à sa fiancée et puis ça doit se faire bien avant le mariage. Ça ne se fait pas à un jour ou bien à une semaine de mariage, non. C'est bien avant. En quelle période? Là, en déjà, tout cas, vous êtes fiancés officiellement? Officiellement, là, vous êtes déjà, vous dites que non, nous allons absolument nous marier. Oui. Alors maintenant, il faut chercher maintenant le parrain. Pendant que vous êtes en train de cheminer dans vos fiançailles, vous cherchez les parrains. Oui. Et si l'homme trouve qu'il y a un couple, parce qu'il faut toujours poser la question, pourquoi vous avez choisi ces personnes-là? Qu'est-ce que vous trouvez en eux? Parce qu'en principe, quand on choisit les parrains, on doit savoir, vous avez trouvé quelque chose en eux, vous vous dites que cette chose-là, nous voulons que ça puisse se dupliquer dans notre couple. Alors, si vous avez quelqu'un, les frères, il propose à sa femme. On n'impose pas. Okay. Il n'impose pas, il vient le proposer. Et la fiancée demande, pose la question, pourquoi tu m'as choisi? Alors, tu expliques. Mais si elle trouve que non, moi je connais ces couples-là, je pense que c'est pas bon. Est-ce qu'il faudra peut-être un temps d'observation? Bien sûr. Par les deux, vous pouvez cibler. Oui, un temps d'observation. Ils doivent mettre un temps d'observation. Voilà. Pour finalement être convaincus que c'est ça. Les couples qu'il faut. Oui, absolument. Absolument, il faut connaître, un temps d'observation. Il faut connaître les couples parrains. C'est important, on ne peut pas prendre des portes... Là, je viens à la question, qui peut être parrain? C'est là maintenant la question. Qui peut être parrain? Bon, couple marié, oui, il faut d'abord être marié, à la différence des témoins. Hein?
Les témoins peuvent être célibataires, les témoins, ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, un collègue, tout ça. Mais les parrains, non. Les parrains, c'est quelqu'un qui doit avoir une certaine préséance sur les couples. Sur le couple, voilà. Bon, quand vous dites préséance... C'est-à-dire une certaine ascendance. Ascendance. Oui, une certaine ascendance. Ça doit être un aîné. Ça doit être un aîné. Nécessairement. Ah oui, ça doit être un aîné dans la foi, Là, un aîné dans le mariage. Dans le mariage. Oui, pas un aîné par rapport à l'âge. À l'âge. Ah, non, ok, non. d'accord, oui. Un aîné dans le Cela, il fallait mariage. éclaircir un peu. Oui, un aîné dans le mariage. L'âge n'a pas d'impact, apparemment. Non, pas beaucoup, pas beaucoup. Parce qu'il y a des gens, vous pouvez être... vous pouvez avoir... écoutez, ça dépend des personnes. Peut-être que les gens peuvent se gêner. Mais Les gens peuvent se gêner. Mais je crois que c'est psychologique. Mais moi, je penserais, écoute, moi, je pense quand même qu'il ne faut pas prendre, par exemple, tu vas prendre ta marraine, elle est de loin moins âgée par rapport à la filleule. Moi, je pense que aussi... Non, mais si elle a 20 ans d'expérience dans le mariage, et la marraine s'est mariée en retard, ou... La filleule se marie en retard. Oui, la filleule se marie en retard. Mais il faudrait qu'elle puisse avoir l'ascendance sur sa fille. Ah, mais bien sûr. Là, maintenant, c'est à vous de nous expliquer à quel niveau se trouve cette ascendance. L'ascendance, ce n'est pas l'âge. Non, c'est pas l'âge. Moi, je peux être pasteur. Je suis pasteur. Je dirige les vieux. J'ai dit que moi. Mais pas trop jeune. Il n'est pas dit qu'il faut que... moi aussi, j'ai 80 ans pour diriger les gens qui ont, c'est pas moi, 70 ans ou 50, non. J'ai 60 ans, je dirige les gens qui ont 80 ans. Il n'y a pas de problème. Ce qui est important, d'abord, c'est l'expérience. Oui, c'est l'expérience. Ah oui, l'expérience, ça c'est fondamental. Très important. Là, on est dans le portrait du parrain. Oui. Des parrains, voilà. Les parrains. Oui, Les parrains, les voilà. couples parrains. Les couples parrains. Donc, ah oui, il faut Il faut avoir de l'expérience. l'ascendance, l'expérience. Ah oui, il faut avoir l'expérience dans les mariages, parce que c'est un domaine très sensible et très complexe. Il faut connaître, les parrains doivent connaître les différentes facettes du mariage. S'ils ne connaissent pas, ils risquent d'amener les gens à la mort. Hein? Donc, à part ça, il faut la discrétion, bien sûr. Le parrain doit être, le couple parrain doit être discret. C'est-à-dire qu'il doit entendre, donner des conseils, mais ce que les filleuls leur disent ne doivent pas transpirer. On ne doit pas aller vers une tierce personne. Non. Par la discrétion, il faut la disponibilité. Ah oui, ils doivent être disponibles tout le temps que les filleuls auront besoin d'un conseil. Mais Pasteur Léon, oui. c'est un constat que nous avons fait. Apparemment, c'est plus la marraine qui a beaucoup plus de responsabilités à suivre les filleuls. Oui, quand il y a la filleule qui accouche, c'est toujours la marraine qui va, le parrain de foi. Mais quand elle accouche, ce n'est pas le parrain qui va aller quand même. Oui, je sais, mais souvent les parrains ne voient même pas grande visite à la filleule qui a accouché. Et quand il y a un problème, le parrain qui dit toujours à la marraine, vas-y un peu voir là-bas, qu'est-ce qui ne va pas, et puis tu viens me dire. C'est un constat que nous avons fait. Ce n'est pas une faille du côté du parrain. Oui. Parrain, oui. Cette tâche, voilà. C'est ce qu'on a constaté. Cette tâche-là des visites. Et pourtant, on parle du couple parrain. Oui, c'est le couple parrain. Il n'est pas dit que. Mais pourquoi tout laisser à la marraine? Mais il n'est pas dit que ce sont des siamois qui doivent être tout le temps collés. Hein, mais non, mais par du fait de votre présence, quand vous prodiguez des conseils à deux aussi. Oui, ça marche bon. pour le. C'est bon, oui. Ça parce que le conseil va vers la filleule, va vers le filleul. Oui. Ce qui est en ont besoin. Ce qui est important, d'abord, comme je vous avais dit, c'est d'abord l'aspect spirituel. Hein? Les parrains ou la marraine peuvent ne pas aller dans la maison des filleuls, mais ils les portent en prière. Chaque jour, ils les portent en prière. Parce que c'est eux les garants de ce mariage devant Dieu. C'est eux les témoins devant Dieu.
s'il se passe quelque chose dans ce mariage, Dieu va leur demander des comptes. Et donc la tâche primordiale, c'est d'abord de prier pour les fidèles, qu'ils soient présents physiquement ou non, mais c'est ça leur tâche. Ils doivent prier d'abord. Là, moi, je suis toujours avec le pasteur. Oui. Parce que toujours dans le même constat. Avant le mariage, où on voit la marraine qui prend la filleule, peut-être à la maison, chez vous, peut-être une semaine, 2 semaines, la filleule est là, la marraine est en train d'enseigner, de montrer les bonnes habitudes, tout ça. Mais rarement, on voit le parrain avec le filleul à la maison pour enseigner, donner des conseils. Souvent, le filleul n'est pas très proche du parrain. C'est plus la filleule qui est proche de la marraine. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce que la filleule vient passer même quelques temps à la maison sans son fiancé. Vous savez, c'est un domaine très complexe. C'est pour cela qu'il faut choisir des bons parrains. Et ça, c'est important. Les gens, parfois, ils choisissent les parrains en confondant les parrainages qui est le bon parrain? Au sponsoring. Oui, c'est qui le bon parrain? Je vous ai dit, je vous ai fait parce que vous avez dit l'ascendance. L'ascendance, je vous ai parlé de la disponibilité. La disponibilité, c'est ça. Chaque fois qu'il y a quelque chose, les parents... Et la moralité n'a pas de place. La moralité, parce que... Oui, c'est-à-dire être exemplaire. Moi, je m'attendais à ça, la moralité. Oui, la moralité. Oui, c'est parce que vous ne m'avez pas laissé terminer je posais tout les numérations. J'ai compté même, j'attendais ça, mais oui, non, c'est important. Que ça ne venait pas. C'est important. Très il y a beaucoup de critères. C'est un sérieux problème. Oui. La moralité des parents. Il y a la sagesse. C'est très important. La moralité des parents. Vous n'allez pas prendre des parrains qui ne sont pas... La morale n'est pas bonne, non. Qui ne sont pas exemplaires. Ils ne sont pas exemplaires. Ils ne sont pas des modèles. Il faut des modèles. Il faut des modèles. Tu ne vas pas prendre un parrain qui est... Bon, je ne sais pas comment, qui fait des choses. Oui. Comment est-ce qu'il va vous donner des conseils si lui-même ne le fait pas? Voilà. Voilà pourquoi il y a ces temps d'observation. Il faut observer d'abord les couples qui doivent vous parrainer. Et dès que vous l'avez ciblé, vous mettez en prière. C'est comme ça que l'on fait. Ah oui, on se met en prière. Il faut que Dieu vous donne des directives. Si c'est effectivement un bon couple qui peut vous servir. Apparemment, même les parents sont soumis au critérium. Qui peut vous comme servir. dans l'histoire du conjoint. Ah oui, les parents sont soumis au critérium. Il y a le critérium spirituel aussi. Il ne faut pas aller les yeux fermés. Il ne faut pas y aller les yeux fermés. Si vous êtes des confessions religieuses différentes, ça ne sert à rien parce que vous n'aurez pas à prier à même Dieu. Vous trouvez des parents, vous prenez des parents qui sont d'une autre confession religieuse. Opposés à la vôtre. Mais parce que vous avez dit... En sachant que c'est un rôle éminemment spirituel. Mais si la moralité est bonne? Ah non. C'est d'abord le spirituel. Et si la moralité est bonne, parce que nous voyons des parrains, quand vous ne partagez pas la même foi, mais c'est un couple modèle exemplaire. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, mais vous devez absolument partager la même foi. Oui. Parce qu'il va arriver que vous pouvez prier ensemble. Oui. Comment vous allez prier ensemble si vous n'avez pas le même Dieu? Il faut voir le même Dieu. Il risque de vous amener dans l'air Dieu, qui est peut-être, je ne sais pas quoi. Non. Et il va vous donner d'autres principes. Oui, d'autres principes. Ça, c'est très... Même si son modèle, il va avoir la même foi. D'autres commandements. La même foi. Alors là, ça devient compliqué. Voilà, parlons toujours de la moralité. Enfin, vous avez déjà choisi les parrains. 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans après, vous vous rendez compte que le couple parrain n'est plus modèle. Bon, là, je ne veux pas à l'extrême, jusqu'à divorcer peut-être. Mais du moins, ils vivent ensemble, mais le couple parrain n'est plus modèle. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut changer des parrains? On ne peut pas changer les parrains. Le problème est que... Parce qu'ils ne sont plus modèles. Les parrains se sont engagés. Oui, ils se sont engagés devant Dieu à encadrer les couples. S'ils ne sont plus modèles, mais vous n'irez plus chercher des conseils auprès d'eux. Oui, mais cherchez des conseillers conjugaux. Cherchez peut-être des pasteurs. Voilà. Bon, moi, mais il ne faut pas... Il ne faut pas
rentrer peut-être à l'église pour dire que non, voilà, Oui, nous oui. décrétons que les nous avons couples changé. Mais qui moi, vous avez moi, je connais un couple ne qui est plus... prêt vraiment à changer des parrains. Non. Hein? De toutes les façons, vous Mais voyez, pourquoi ils ne peuvent pas prier pour pour le parrain. C'est ça la tâche des filleuls Voilà. aussi. Les filleuls aussi ok. ont des devoirs. Ils doivent prier aussi pour... Prier pour le modèle. Ah oui, pour les Moi, parents, comme ils prient pour leurs parents Il biologiques. y a des filleuls, qui donnent des conseils aux parents. Oui. Ça. Des filleuls, si vous voyez que vraiment les parents sont en train peut-être d'aller, ne sont plus des déviés et tout ça, et les filleuls peuvent donner des conseils aux parents. C'est pas interdit. Mais c'est pas quand même interdit. des cas extrêmes. Oui. Ah oui, ce sont des cas des cas. extrêmes. Mais on En ne principe, peut les pas. parrains, ce sont des modèles. Non, Hein? mais comme elle On dit parle qu'après... de ces principes-là. Oui, c'est vraiment des cas d'école, hein? Mais c'est rare. C'est rarissime quand on fait un bon choix selon Dieu. Ah oui, Dieu ne peut pas vous amener dans un traquenard. Non. Vous arrivez, vous dites, finalement, Il c'est faut plus toujours ça. prier pour Non. eux, il faut toujours prier pour les parents. Dieu vous amène toujours vers pâturage. Bon, alors, Oui, pasteur Véronique. quand vous avez demandé si on peut changer les parents, Oui. en tout cas, on peut dire qu'on ne peut pas changer les parents. Les parents, ce sont, comme on a dit, des parents spirituels. C'est comme les parents biologiques. Nous pouvons avoir des parents biologiques qui sont aussi mauvais. Est-ce que vous allez dire non, moi je vais changer mes parents? Vous ne pouvez pas changer les parents biologiques. Ils resteront toujours vos parents, et vous allez prier pour vos parents. La même chose que les filles, que les parents. Si les parents, vous trouvez qu'ils ne sont plus modèles, vous priez pour eux aussi, mais vous ne pouvez pas changer parce que ce sont les parents. On ne change pas les parents. Mais, je vous dis qu'il n'y a pas des lois. Hein, il n'y a pas de lois, on n'est pas rigoriste. Il n'y a pas de loi. On dit non, si vous changez de parrain, vous devenez anathème, vous devenez... Non. Ah non, 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 non. Hein? Libre à vous. Libre à vous, mais sachez que... Peut-être vous changez sans pour autant qu'ils sachent que vous avez déjà changé. Vous devez allez avoir... chercher des conseils maintenant ailleurs. Vous Chez devez vos avoir... conseillers, par exemple. oui. Mais vous n'allez pas leur dire non, désormais vous n'êtes plus nos parrains. Non. Peut-être aller vers un autre Parce que là c'est vrai. Mais pas prendre d'autres parrains, non. Pas prendre d'autres parrains. Ils sont là, mais en cas de problème, vous allez chez les conseillers. Chez les conseillers, chez les anciens, qui peuvent vous conseiller. Oui, tout à l'heure, pasteur Véronique, vous avez évoqué les cas des parents biologiques, que les filles doivent prier pour les parents au même titre que les parents biologiques. Parlons des parents biologiques. Est-ce qu'il n'y aura pas un empiètement, si je peux parler en ces termes? Vous avez des parents biologiques et vous avez encore des parrains. Vous avez des parents qui sont là, qui peuvent vous soutenir, vous donner des conseils. Et vous avez encore des parrains. Comment est-ce qu'ils entretiennent les relations? Parents biologiques, parrains. Comment est-ce qu'ils peuvent... les parents biologiques, ils ont leur rôle, effectivement. Ce sont les gens qui vous ont mis au monde, ils ont leur rôle, ce sont vos parents. Mais la différence avec les parrains, c'est comme on a dit, les parrains sont les parents spirituels. C'est les parents que vous avez choisis, qui vont vous accompagner pendant votre mariage, qui vont vous accompagner. Et c'est vrai qu'il y a les parents biologiques aussi qui prient pour leurs enfants. Oui, c'est ce qui est normal. Ils prient pour leurs enfants. Mais vous savez la différence aussi que quand il y a des problèmes, par exemple dans les couples, on préfère, il faut aller chez les parents spirituels. Oui. Supposons, nous deux nous sommes mariés, nous avons un petit différend, et on va chez mes parents pour aller dire non, voilà, c'est que mon mari m'a fait. Vous savez qu'inconsciemment, que vous puissiez les vouloir ou pas, les parents biologiques, il va être du côté de sa fille ou de son fils. Inconsciemment. Donc, tu peux même être un bon parent. Je suis aujourd'hui, ma fille, elle est dans son mariage.
Oui. Et elle vient toujours me dire, non, mon mari me fait ceci, mon mari me fait cela, mon mari me fait cela. Tu sais, en tant que maman, cet amour-là maternel, ça va me dire, non, mais ma fille souffre, pourquoi on doit faire souffrir ma fille comme ça? Quelque part, je vais commencer à intervenir pour ma fille. Tu vois? En principe, on doit enseigner tout Alors, ça. on doit commencer à intervenir pour ma fille. Mais si je vais chez ma maman spirituelle, Elle est impartiale. elle n'aura pas de parti pris. Ouais. Là, c'est pour vous deux. Mais ma maman Vous êtes biologique, sûr, mais en tant que femme, en tant que... femme, Hein, femme au non. foyer, oui, ça peut aussi. La marraine Parmi ne doit les pas- critères, Hein? c'est La ça. c'est marraine ne doit Parce que la pas- marraine aussi peut se dire que non, en tant que femme, elle se met à la place Non, il ne faut pas avoir de parti de sa pris. filleule femme. Non, non, Ça ne peut pas avoir d'impact. parmi les critères, il y a la neutralité, La neutralité. l'impartialité. Les parrains doivent être Mais non, parce que le pasteur impartiaux. Véronique a dit, en tant que parent, que vous le vouliez ou pas, Non, ça, c'est naturel, tout ça. ça, c'est pour les Mais- parents. Ça, c'est pour mais les- parents, Ah oui, oui, je suis biologique. d'accord. Je suis d'accord. Oui. Même pour les parents, Oui. en tant qu'homme, en tant que femme, il y a aussi des parents hommes Oui. qui va être du côté de son filleul, homme, pour Non, se là, mettre il à faut sa être- place. il Vous faut- devez ça être peut au-dessus faire- des sentiments. Ah, voilà. Il faut être au-dessus des sentiments, Il faut prendre les enfants au même, sur le même pied d'égalité. au-dessus des états d'âme. Oui. Il ne faut pas avoir des états d'âme. Ce qui est Parce que- difficile, hein, parce que, Ah oui, mais c'est ça qu'il faut. parce que les hommes, au C'est nom de ça la l'orgueil responsabilité. masculin, ils peuvent toujours dire à son filleul Non, que non, 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 non. bah oui, C'est ça la Ça peut sera un toujours mauvais être. parrain. C'est ça la responsabilité, parce que les parrains sont là pour sauvegarder, Pour sauvegarder. le Il mariage. y a des parents qui disent que Tika, ça n'en dit moi là. Non, ça, c'est mauvais. C'est mauvais. Non. Oui, il y a des parents qui disent ça à leur Mais c'est filleul. mauvais. Ah, C'est mauvais. Tika, ça n'en dit moi là, qui c'est que ça mon bail. Ils Non, ne ça, savent c'est pas. entre ils- hommes. Oui. Hein? Entre hommes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de parrains qui ne savent pas ce que c'est que parrain. Qui ne connaissent pas les rôles des parrains. Ils sont là. À notre église, nous disons le parrainage n'est pas un décor. Hein, c'est pas un décor pour juste meubler la cérémonie. Pour sache que oui, bon, chaque couple doit avoir des parrains. Non, 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 c'est pas un décor. C'est un grand travail. C'est une responsabilité énorme. Ok. Oui, on doit prier chaque jour pour que ces mariages-là soient heureux. Et pour que les mariages-là soient heureux, il faut être au-dessus des sentiments. Il ne faut pas avoir des partis pris. Oui, vous considérez l'homme et la femme, comme a dit mon épouse, sur un pied d'égalité. Et vous n'êtes pas non plus les censeurs, les juges ou quoi. Vous les encadrez pour qu'ils réussissent. Et ils doivent réussir. Et c'est pour cela que les filleuls aussi doivent du respect aux parrains. Parce que s'ils ne respectent pas les parrains, bon, ils vont aller certainement dans un mur. Ils doivent respecter les parrains, écouter leurs conseils et tout Ils ça. doivent les pour honorer cela. comme C'est pour les parents biologiques. C'est pour cela qu'ils les ont choisis. Il faut qu'ils les écoutent parce qu'ils sont là pour les aider, pour les encadrer, pour les accompagner. C'est comme m'a dit mon épouse, un parent biologique, il a certainement un parti pris pour son enfant. C'est pour ça que les parents des mariés doivent savoir aussi que leur tâche s'arrête au moment où les enfants se marient. Ouais. Leur tâche, en tant que parents, Mais non, qui vous pouvez pas dire à interfèrent, une maman ça de- s'arrête. Maintenant, il y a d'autres D'autres parents Pasteur spirituels qui se chargent. Ils peuvent rester dans autre chose, mais pas interférer dans le mariage. Ah, Ah non, 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 non. Ils ne peuvent pas là, interférer. maintenant, ce sera difficile de mettre la ligne de démarcation. oui. Non, Parce vous que- savez, Non, hein, non, c'est la sagesse. vous C'est la savez- sagesse. Oui. Attends, vous savez, dans les mariages, souvent, quand on fait des mariages chez nous, on dit ceci, on dit aux parents de la fille et aux parents de la fille surtout, on dit vous venez, vous allez donner la main, votre main, vous prenez la main de votre fille, vous donnez au mari, au futur mari. Futur mari. C'est symbolique, c'est pour dire que désormais, hein, la responsabilité et tout ce qu'il y a maintenant, ce que vous avez sur votre fille, c'est fini. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui est là-bas. Donc, absolument, c'est symbolique ce qu'on fait. Il faut donner la main de Pasteur votre Véronique, fille. moi, je suis toujours sur la relation parent biologique-parent. Oui. Imaginez-vous une maman, Oui. si sa fille qui accouche son premier bébé, elle vient à l'hôpital, et puis
Elle voit tout le temps une dame qui est là, prendre soin du bébé. Et la maman biologique qui est là, est-ce qu'il peut... Peut-être qu'il peut y avoir des frustrations. Il faut qu'il y ait la présentation d'abord. Ah, tu vois, les parents, les filleuls, oui. les filleuls doivent faire entrer les parrains dans la famille. Ah, ok. Oui, la maman doit savoir qu'il y a telle dame là, c'est maintenant celle qui va s'occuper. Parce que tu vois, souvent, il y a certaines Sinon, il y aura mamans, frustration. certaines mamans qui n'osent pas parler des choses intimes à leurs filles. Il y a certaines mamans qui n'osent pas. Mais elle doit laisser, si elle n'ose pas, elle doit laisser la marraine de travail de le faire. C'est-à-dire, on doit enseigner. Il y a des mamans qui sont il faut enseigner. Hein? Ah, oui, C'est normal. normal. C'est normal. La maman qui veut tout le temps venir laver son petit-fils, sa petite-fille, puis la marraine est là. Non, les parents ne doivent pas infantiliser leurs enfants quand ils sont déjà mariés. Oui. Les enfants mariés, ils sont adultes. Et il faut les respecter comme tels, comme des adultes. Moi, j'ai toujours dit ceci. C'est comme ça. Et vous avez vos enfants qui se marient et qui voyagent, qui ne sont plus avec vous. Ils vont loin. Tu vois, par exemple, en Occident, géographiquement, ils sont là, votre fille accouche. Qu'est-ce que vous allez faire? Même s'il a 20 ans, vous n'allez pas chaque matin prendre l'avion pour aller et laver l'enfant. Le petit-fils. Il faut la laisser. Il ne faut pas tout le temps interférer dans la vie des enfants. C'est normal. C'est normal. L'amour est là. C'est normal que les mamans viennent. C'était long là. Ce n'est pas la chasser. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, mais il ne faut pas infantiliser. Ce n'est pas un péché. Il peut venir, mais il ne doit pas s'installer. Il faut laisser la place à la marraine, aux parrains. Oui, mais la marraine non plus ne va pas s'installer. S'installer dans la famille des filleuls. La marraine non plus ne doit pas s'installer. On les coach pour qu'ils avancent, qu'ils se prennent en charge. L'enfant ne sait pas laver les bébés. Montre-lui comment il faut laver les bébés et puis tu pars. En fait, les parrains, les parrains. Là, c'est les mêmes plus spirituels. Oui. Là, c'est les mêmes plus spirituels. Oui, c'est les plus spirituels. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs tâches. Il y a d'abord les tâches spirituelles et puis les tâches matérielles, quotidiennes. Vous pouvez venir en aide aux fidèles financièrement et tout ça aussi, matériellement, socialement. C'est normal. Mais c'est qu'il faut savoir que les parrains sont là pour entraîner les filleuls à grandir dans le mariage. Parce que aussi, nous avons été parrainés. Nous parrainons aussi. Et nos filleuls sont en train de parrainer aussi. Et ils grandissent. On ne va pas être tout le temps chez les filleuls. Tu vois, là, ils grandissent. Chaque fois qu'ils sont, ils montent en expérience. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous avez dit que non, vous êtes parrain, j'espère. Vous avez parrainé combien de couples? Oui ou non? Là, combien? En tout cas, Plusieurs, voilà. Plusieurs, on ne sait même plus plusieurs compter, dizaines. Plusieurs dizaines. Pasteur, maintenant, après, vous avez 27 ans de mariage. Ouais. Après 27 ans, vous avez encore besoin de parrains? Besoin de parrains? Oui. Ah oui, bien sûr. Oui. Vous avez toujours... Ah oui. Surtout que vous avez été élevé au rang des pasteurs. Oui. En tant que pasteur, vous avez besoin de parrains. Bien sûr. Même les pasteurs ont besoin de parrains. Ah oui. Parce que souvent, il est même dit à certains... Nous sommes des hommes. Tu sais, nous sommes humains. Tu sais, il y a une certaine opinion qui dit que souvent humains. les parrains, les pasteurs sont des mauvais... il y a quelques personnes qui... certaines opinions qui disent toute personne a besoin, comme on dit, d'être... méchant, une opinion méchante. Oui. Toute personne a besoin d'être coachée. Donc la responsabilité des parrains ne peut pas s'arrêter. Non. On parraine à vie. Non, ça ne peut pas s'arrêter. On a toujours besoin de... Vous savez, Ecclésiaste, Ecclésiaste 5, verset 7. Il dit, quand vous voyez un homme élevé, sachez qu'il est sous la couverture d'un autre qui est élevé. Celui-là aussi, sous la couverture d'un autre. Vous voyez, on a toujours besoin. C'est ça, en fait, les parrainages. Quand vous lisez Ecclésiaste 5, verset 7. On est toujours enfant de quelqu'un. C'est comme ça. Pasteur Véronique, dites-nous,
Qui a choisi les parrains dans votre couple? Oh, c'est une question très personnelle. Moi, je crois que ce n'est pas ça qui est important. Hein. Mais ce qui est important, c'est qui est important. Non. C'est ce qui est important, c'est que il y a quelqu'un qui a pris l'initiative de choisir, de pointer les couples parrains, et l'autre a accepté. Et on est allé vers... je crois que c'est ce qui est important. Okay. C'est ce qui est important. On n'a pas pris la même personne de manière simultanée, là, deux. C'est là, au même moment, à la même minute, à la même seconde, à la même fraction. Non. Il y a quelqu'un qui a pointé, qui est venu vers l'autre. On a mis en prière, on a dit, OK, c'est bon. On peut y aller. Et on est allé vers eux, on leur a parlé, on leur a rendu visite. Ils nous ont donné des conseils, ils nous ont coachés, et voilà. C'est comme on dit, il n'y a pas une loi pour dire que c'est l'homme qui doit choisir ou la femme qui doit choisir. Oui. L'un des deux peut choisir. Oui, mais c'est souvent comme ça. Et en cas de désaccord, vraiment, quand les deux jeunes gens ne s'entendent pas... Non, ils doivent s'entendre. Il faut qu'ils s'entendent. Ils doivent s'entendre. Parce que vous n'allez pas aller là-bas le jour de votre mariage ou bien même le reste de votre vie, l'un n'est pas d'accord sur l'autre, non. Non, là c'est pas bon. C'est-à-dire que vous ne savez même pas pourquoi vous prenez les parrains. Ils doivent se mettre d'accord. Vous devez vous mettre d'accord. Oui, parce que les parrains seront toujours là, à vos côtés, dans la prière. Ils vont toujours parce que prier je connais des vous, gens qui acceptent seulement pour passer à une autre étape. Hein. Ah oui, voilà, c'est ça le décor. Et l'autre accepte pour passer à une autre étape. Il dit, bon, et puis, vous savez des choses comme ça, plus tard, l'un qui n'était pas d'accord va commencer toujours à dire, bon, de toute façon, c'est toi qui l'avais choisi. Hein. Oui. Et il ne faut pas que ça arrive comme ça. Non. Il ne faut pas. Non. Il s'établit un lien spirituel. Quand vous prenez les parrains, il s'établit un lien spirituel. Vous êtes liés. Vous avez un échange spirituel. Vous avez le même ADN. Ah oui. Et ces contacts spirituels-là, il faut le maintenir. Il faut le maintenir. C'est pour cela qu'il n'est pas bon d'échanger des parrains. Il faut prier les uns pour les autres, comme a dit le pasteur Jacques dans son livre. Jacques, il a dit, je crois que c'est dans Jacques 5, verset 17, je crois, verset 17. Il dit, priez les uns pour les autres. On doit prier les uns pour les autres. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Dites-nous, pasteur, on dit souvent, quand on se marie, les 5 premières années, ce sont les périodes des turbulences, des petites turbulences. C'est au bout de 10 ans qu'on essaye de se consolider dans le mariage. Maintenant, à quel âge on peut parrainer? Est-ce que pas avant 5 ans, après 5 ans, au bout de 10 ans? Je ne sais pas. Parce que souvent, les 5 premières années, dans la plupart des cas, les couples connaissent des moments de turbulence. Ouais. Oui, c'est au bout de 10 ans que ça commence à se consolider. Ouais. Est-ce qu'il faut attendre qu'un couple ait... Il faut avoir un couple qui a plus de 5 ans, ou bien 10 ans, ou bien... Et si avant 5 ans? Oui. Vous conseillez ça ou pas? Bon, c'est vrai que les 5 premières années, il y a des turbulences et tout ça. Mais quand on parraine, c'est l'expérience. Parce que même quand on a une année, on a quand même l'expérience d'une année. Hein? Ah oui? Oui, on a d'expérience. Même on a 6 mois. On a d'expérience de 6 mois. Et on est en train de... On continue ensemble. On peut parrainer. Il n'est pas dit qu'il faut attendre seulement 5 ans. Hein? Non, il ne faut pas attendre seulement 5 ans. Non. On peut vous savez aussi, vous voyez, l'aspect spirituel est très, très, très important. Plus vous parrainez, plus... vous faites attention à vous. À vous-même. Okay. Si vous êtes sage, faites attention à vous-même. Parce que vous dites, nous devons toujours être des modèles. Et mieux, vous allez vous comporter dans le mariage. Oui, même si vous avez l'expérience d'une année, vous allez faire attention à tout ce que vous dites. Attention, nous avons des filleuls, et il faut que nous soyons toujours des modèles pour les filleuls. Alors là, vous faites un effort. Oui. Et plus vous parlez, plus c'est aussi Dieu. Dieu vous soutient, il va vous qualifier.
pour que vous Parce que puissiez... c'est une grande responsabilité. Ah oui, hein. pour que vous Grande puissiez responsabilité. bien sauvegarder les couples. Les Ouais. couples aujourd'hui, on voit beaucoup de couples qui se Mais séparent. sachant que c'est une grande responsabilité, et comment faire si vous avez beaucoup de filleuls, parce que vous avez d'abord vos enfants biologiques, et puis vous ajoutez les filleuls. Vous ne pensez pas qu'il y a des fois, c'est énorme comme responsabilité, parce que vous devez d'abord avoir le temps pour vos enfants biologiques, j'allais dire vos propres enfants, les enfants biologiques, et en plus avoir du temps pour les filleuls, parce que vous les considérez, d'autant plus qu'eux aussi vous considèrent comme des parents, vous aussi vous devez les considérer comme des enfants au même titre que vos enfants. Maintenant, quant à la responsabilité, à cette disponibilité, comment faire pour chaque enfant, chaque filleul se voir satisfait par sa relation avec les parents? Eh bien, il faut avoir les capacités. Il faut avoir les capacités. Dieu va vous donner les capacités d'être disponible et d'être efficace. Il faut que les parents prient aussi constamment pour leur rôle. C'est un rôle immense et très sensible. Parce que les mariages, il y a parfois des couples qui sont difficiles à gérer. Ah oui, parmi les filleuls. Et d'autres non. Il y a parfois des filleuls Il y a en cas de difficiles à divorce gérer. des filleuls, c'est un échec. Oui, mais c'est très dur. Ouais. Ah oui, c'est très dur. C'est un échec pour eux. Parce qu'ils n'ont pas suivi les conseils des parents. Ouais. Mais Les c'est pas parents- C'est pas pour Ah les non, non, c'est parents. pas un échec pour les parents. les parents Ce donnent n'est- toujours des conseils. Oui, c'est Oui. pour cela que les filleuls doivent respecter les parents. Si les filleuls décident de se séparer, Bah, on ne là, va pas les mettre ensemble de force. non, on ne va pas dire, bon, c'est monsieur, madame, c'est lui qui prend l'initiative de divorcer, ben, je l'amène au cachot. Non. Hein? Vous voyez, c'est ça. On se limite à prier, à donner des conseils. À Mais orienter. si ils ne veulent pas, prier, conseil, orienter. S'ils ne veulent pas, ah oui. Ah Oui, oui, c'est quand même c'est aussi, ça. ça fait Mais mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal, très Ça mal. fait très mal. Ça fait très mal. De la même manière aussi, ça fait très mal quand on voit les parents divorcer. Ah oui, ça, Ouais, c'est surtout. ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est C'est une une catastrophe. catastrophe. Surtout les parents. Quand on a qui déjà divorcent, parrainé, il faut être toujours modèle. Il faut être toujours modèle. Les parents qui Oui, divorcent, là, c'est le vraiment... divorce, je vous ai toujours dit, Comme vous avez dit, on ne d'abondance, change pas des parents. c'est un échec. Ouais. Ouais. Là, il faut les suivre séparément. Ah, vous voyez que Vous c'est voyez un peu ça. c'est un déchirement. Hein. Tout divorce C'est un appelle des déchirements déchirement. énormes. Voilà, j'ai une Déchirement. toute dernière question que je peux vous poser. Peut-on parrainer combien de couples? L'idéal, l'idéal. Non, Je non, demande l'idéal. On peut parrainer jusqu'à combien de couples? C'est la dernière question. On peut parrainer jusqu'à combien de couples? Non, non, jusqu'à ce que Comme vous ça, vous les sentiez... gens qui vous suivent, Ouais, peut-être jusqu'à ce viendront encore. que, jusqu'à ce que vous 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 sentiez êtes ouvert ou fatigué. bien vous avez clôturé? Jusqu'à ce que vous vous sentiez fatigué. Non, Hein. les Vous savez, téléspectateurs, je peux vous faire un dessin. Jusqu'au Hein. moment où Je peux vous vous serez faire- fatigué. Je peux vous faire un dessin. Même biologiquement, on ne peut pas faire des enfants de manière indéfinie. Indéfinie, Il y a planning l'andropause, il y a la ménopause. Il y a un moment donné, que vous le vouliez ou non. Peut-être faire un planning par rapport au parrainage. Oui. On peut faire un planning. Non. Mais C'est-à-dire, il y a- tant que vous avez la force Tant que vous avez... spirituelle, Non, comme j'ai dit planning Vous dans le pouvez sens où vous avez parrainé cette année, Oui. l'année prochaine vous reposez, 2 ans après, parce que ça demande aussi des moyens. Parrainer, c'est ça Bon. aussi. oui, les moyens matériels, les moyens financiers. Non, c'est Mais pas... vous savez, hein, non, non. moi... Il faut exclure ça. On exclut Ah, ça. ça, il faut exclure. Les moyens financiers, il faut exclure. Les parrains ne financent pas les mariages. forcément les mariages Mariage. de ces filleuls. Non, pas Mais- forcément. Il y contribue. Il contribue. Il peut y contribuer. Voilà. Mais moi, j'ai une... Oui, parce qu'on est rapidement, on est pratiquement à la ouais, fin de l'émission. Une C'est tellement petite intéressant, préoccupation. Je me suis toujours dit, il y a nos jeunes gens qui sont vraiment nombreux, Oui. qui ont besoin d'être encadrés, Encadrés. qui ont besoin d'être coachés, Oui. d'être orientés. Il y en a beaucoup. Bah alors, si vous vous sentez encore capable d'aider ces jeunes gens, il faut les aider. Oui. Parce que moi, je n'aimerais pas, vous avez des jeunes gens qui se marient et vous
vous ne savez pas les encadrer, vous refusez de les parrainer, ils vont aller prendre des parrains ailleurs qui vont les amener. Et j'ai prie le Seigneur pour que tous les jeunes puissent trouver des bons parrains. Au nom de Jésus. Au nom de Et Jésus. que tous les parrains Et il faut pas soient refuser exemplaires, que tous les parrains soient des modèles au nom de Jésus. Et que tous les mariages soient unis et qu'il n'y ait point de divorce dans le mariage au nom de Jésus. Et je profite aussi pour saluer nos parrains. Là où ils sont, voilà. Tout vieux que nous sommes. Hein? Oui. Là où ils sont, c'est de suivre vraiment que Dieu les bénisse. Oui, vraiment. Moi également, je salue nos parrains, Papa David de Wanatu et maman Christine, là où elle est à Matadi. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Nos parents, c'est les pasteurs. Le pasteur Moulumba Kenga Marcel et maman de la Colombe. Annie. Vraiment, j'espère qu'ils vont vous suivre au travers de cette émission. Voilà. Heure du coach qui est vraiment à la fin. Et pour terminer, je dis merci beaucoup à toute la régie. Merci beaucoup au DG de Vert Pâturage. Et merci beaucoup au surintendant de l'église Mangembo qui fête aujourd'hui son anniversaire. Joyeux anniversaire, Daddy. Merci, au revoir. Joyeux à la anniversaire, prochaine. Daddy. Oui, sur la même chaîne, à la même heure. Au revoir.